Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une prière qui m'a touché du recueil La vallée de la vision, dirigé par Arthur Bennett. C'est un ensemble de prières puritaines qui nous apprennent à adorer davantage Dieu, à nous humilier davantage face à sa grandeur et à lui rendre toute la gloire. Donc, cette prière va servir à introduire le sujet de cette vidéo. Donc, je vais la lire. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou pas. Voilà. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta compréhension est insondable et infinie. Ton bras ne peut être retenu. Ton champ d'action est sans limite. Tout travail dépend de tes soins. Avec toi, le temps est un présent à chaque instant. Saintes sont ta sagesse, ta puissance, ta miséricorde, tes voies, tes œuvres. Comment puis-je tenir devant toi avec mes innombrables et graves offenses? J'ai souvent aimé les ténèbres, observé des vanités mensongères, abandonné ta miséricorde accordée, piétiner ton Fils bien-aimé, mépriser tes providences, flatter de mes lèvres, briser ton alliance. Ce n'est que par ta compassion que je ne suis pas consumé. Conduis-moi à la repentance et sauve-moi du désespoir. Laisse-moi venir à toi en renonçant à moi-même, en me condamnant, en me prenant en dégoût, mais en comptant sur la grâce qui coule jusqu'au pire des pécheurs. Qu'à la croix je contemple le mal du péché et que je l'abhorre. Je regarde à celui que j'ai percé, quelqu'un mis à mort pour moi et par moi. Que je ne méprise jamais sa mort en n'étant pas certain de son efficacité pour mon salut. Et, quelle que soit la croix que je serai amené à porter, laisse-moi le voir en porter une plus lourde. Enseigne-moi dans la santé à penser à la maladie, dans les heures les plus lumineuses à être prêt pour l'obscurité, dans la vie à me préparer à la mort. Qu'ainsi mon âme se repose en toi, ô éternel, immortel et transcendant. Révélé tel que tu es, dans la personne et l'œuvre de ton Fils, l'ami des pécheurs. Amen. C'est une belle prière qui s'appelle Dieu et moi-même. Et moi, il y a deux phrases, deux phrases qui m'ont interpellé. Ce sont celles-ci que j'ai envie de vous partager. Enseigne-moi dans la santé à penser à la maladie, dans les heures les plus lumineuses à être prêt pour l'obscurité, dans la vie à me préparer à la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que on doit s'angoisser, que lorsqu'on est bien, on doit se dire oh là là, mais attention, il risque d'arriver un problème ou quelque chose? Si c'était le cas, nous vivrions bien malheureux. Nous ne pourrions pas vivre la grâce de Dieu. Nous ne pourrions pas profiter de ses bénédictions et nous nous enfoncerions dans les voies de Satan par une anxiété disproportionnée. Ce que ces phrases veulent plutôt dire, c'est que tout ce qui nous est donné ici est une grâce. Quand on dit apprends-moi dans la santé à me préparer à la maladie, il s'agit de dire que gloire à Dieu si nous avons la santé. Car nous planifions nos projets, nous nous disons nous allons faire ci, nous allons faire ça, comme décrit dans la lettre de Jacques. Et c'est prétentieux de notre part, c'est de l'orgueil, parce que nous ferons ces choses-là si Dieu le veut. Nous sommes beaucoup à courir à droite et à gauche pour le travail, pour la famille, pour d'autres choses. Et nous fustiger dès que ce n'est pas fait. Mépriser finalement les bénédictions de Dieu lorsque nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons faire nous, ce qui est de notre volonté à nous, alors que nous avons la santé pour le faire. Et lorsque nous tombons malades, eh ben, oui, la plupart des gens, en tout cas une bonne partie, se fustigent et se disent ah, mais je vais devoir mettre tous mes projets en stand-by, voilà, et ça crée une anxiété. Et ces personnes-là sont pressées
de vouloir reprendre leurs activités, leurs projets. Quand on est malade, c'est beau de retrouver la santé. Quand on est malade, c'est là où on se rend compte à quel point cette chose qui nous paraissait acquise, parce qu'on l'a la plupart du temps, on possède la santé la plupart du temps, ça devient un acquis dans notre tête. Et ben, quand ce n'est plus là, tellement de choses s'effondrent. Tellement. Donc cette chose qui est là la plupart du temps, nous pouvons en prendre soin en nous rappelant que ce n'est pas acquis. En nous rappelant que nous tombons malades, nous sommes des êtres humains, que Dieu peut permettre de tomber malade. Quand on a la santé, se préparer à la maladie. Se rappeler, c'est une grâce. J'ai hésité à venir faire cette vidéo parce que aujourd'hui, là au moment où je tourne, nous sommes en plein été, il fait 34 degrés, il y a beaucoup de soleil et je devais faire quelques centaines de mètres pour venir dans le bois. En plein soleil, sans abri, et quand même. Je me suis dit que j'ai quand même la santé pour le faire et que même si j'ai très chaud, que je suis fatigué, mais tout ira bien. J'ai cette grâce d'avoir ce téléphone, de pouvoir vous parler, de pouvoir faire une vidéo. Et c'est un exercice de m'en rappeler, de me rappeler que je peux perdre ce téléphone. Que je suis dans un pays où il y a Internet et où je peux encore m'exprimer. Pareil pour les moments lumineux. Quand il y a des beaux moments, se rappeler que ce n'est pas un acquis, c'est un cadeau, un don de Dieu, une grâce que nous vivons à ce moment-là. Même si on pourrait se dire, je veux que ça dure tout le temps, mais ce n'est pas dans cette vie que les moments lumineux vont durer tout le temps. C'est lorsque nous allons rejoindre notre Seigneur que nous serons libérés de toute souffrance. Donc, tout ce qui est ici ne pourra être que ponctuel. Et toutes les belles choses sont données par Dieu. Ce sont des grâces, des cadeaux qu'il nous fait, par amour pour nous. Et donc on peut se demander, dans la vie, être prêt à la mort, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Il ne s'agit pas d'avoir une vision de la vie mortuaire, de vouer un culte à la mort. Ce n'est pas ça. C'est de se rappeler que cette vie, elle ne dure pas non plus, même si elle nous paraît longue, parce qu'on est dedans, parce qu'on peut constater que on n'a jamais quitté cette vie, vu qu'on est là, encore. À part pour ceux qui ont fait une EMI, peut-être. D'ailleurs, si c'est votre cas, je suis très intéressé à voir votre commentaire, à comment vous avez vécu ça. Mais pour la plupart d'entre nous, eh bien, on peut pas constater que cette vie est ponctuelle. Les personnes qui se réveillent le matin pensent qu'elles rentreront chez elles le soir. Elles pensent qu'elles reverront un autre matin. Or, pour la plupart des personnes qui sont décédées aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Elles se sont levées un matin et elles ne sont pas revenues. Elles n'ont jamais connu d'autre matin, ici. Dans cette vie, nous pouvons connaître notre Seigneur. Nous pouvons chercher à le comprendre, à développer notre relation avec lui. Et c'est une grâce, ça aussi. C'est beau. Et lorsque nous l'aurons rejoint, nous serons libérés. Nous le verrons face à face, comme le dit la Bible. Donc voilà, c'est ces phrases-là que je voulais vous partager, afin de nous rappeler que tout est ponctuel ici, que chaque chose bonne qui nous sont données, on doit en profiter. Maintenant, bien sûr, selon la parole de Dieu, parce que il y a des choses qui viennent de la chair, des décisions que nous prenons de nous-mêmes, de façon charnelle, sans consulter les Écritures, sans consulter notre Seigneur.
Nous sommes nombreux à dire j'ai pas le temps de lire la Bible, j'ai pas le temps de prier en ce moment, j'ai pas le temps de consacrer du temps à notre Seigneur. Et c'est un choix que nous faisons en réalité. J'ajoute que moi aussi, j'ai eu ce truc-là de me dire j'ai pas le temps de lire la Bible, je n'ai pas le temps de prier. Parce que finalement, c'était compliqué. C'était le début. Au départ, quand on connaît Christ, on a davantage envie de le connaître parce qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous stimule et qui nous intrigue. Et une fois qu'on le connaît entre guillemets, eh bien, il y a une descente parce que c'est un peu comme un acquis. Vous voyez, on a des Bibles, on peut les lire librement aujourd'hui. C'est pas le cas dans tous les pays du monde. Dans certains pays où les chrétiens sont persécutés, avoir une Bible est un délit. Les chrétiens sont obligés de les cacher, de se regrouper secrètement dans un appartement pour la lire ensemble. Certains n'ont pas leur Bible, mais ont appris les versets. Ils ont appris des pans entiers de la Bible pour s'en rappeler. Nous avons cette grâce de choisir les traductions, de se dire ah non, moi je préfère cette traduction-là, moi je veux celle-ci, je veux ça, de lire la partie de la Bible que nous voulons, presque quand on veut. Et pour moi, c'était difficile au départ parce que tout ce confort, tout cet acquis donne l'impression que ce sera éternel, que ça va durer, que ce sera tout le temps accessible. Et en réalité, je n'en sais rien. Il n'y a que Dieu qui le sait. Donc tant que je n'en sais rien, eh bien, ça me donne un sens pour prendre le temps. En réalité, on peut courir après nos projets, mais tant que ce n'est pas de Dieu, c'est encore des préoccupations charnelles. Même si on peut dire oui, mais il faut quand même travailler pour vivre, oui, bah il faut quand même que je nourrisse ma famille, oui, bah il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est vrai. Mais est-ce qu'on a vraiment 0 minute à accorder à Dieu? Est-ce que en nous levant le matin, on n'a pas 5 minutes plutôt que de les consacrer aux réseaux sociaux, eh bien de lire seulement un chapitre de la Bible ou de prendre le temps de prier 1 minute, que ce soit le matin ou le soir, que ce soit le midi à la pause déjeuner, que ce soit dans la voiture, en rentrant, en allant ou en rentrant du travail. Je parle pour ceux qui ont un train de vie très speed. Et pour ceux qui ont un train de vie moins speed, eh bien, on a plein de moments comme ça, mais qu'on occupe à d'autres choses. À des préoccupations charnelles, mais parce qu'elles sont concrètes, parce qu'on sait qu'elles vont nous apporter un plaisir immédiat. Or, la Bible n'est pas là pour satisfaire notre chair, nous le savons. Elle est là pour faire du bien à l'âme. Donc, le plaisir n'est pas ressenti d'une manière immédiate. C'est quelque chose de diffus, de doux. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas, qui fait que après, ben, je me sens un peu mieux. Même si ce n'est pas une règle systématique. Et j'en parlerai dans une autre vidéo. Et ça a été dur au début de me dire, même quand je n'avais pas envie de lire la Bible, même si je ne savais pas par où commencer. Vous savez, au ce moment, je lis les psaumes. Voilà. Quand j'ai moins le temps, je lis les psaumes. Et parce qu'en ce moment, je suis dans l'apprentissage de ce que c'est adorer Dieu. Donc, j'en lis quelques-uns tous les jours. Je prends du temps pour la prière. Et je sais que pourtant, d'autres chrétiens sont beaucoup plus fervents et prennent davantage de temps. Et tant mieux. Nous nous complétons tous par la façon dont nous servons Christ. C'est quelque chose que je mets en place. Et je sais que si je ne le fais pas, eh ben, j'ai en effet l'impression de ne pas avoir fait, de ne pas avoir rendu gloire à Dieu, de ne pas l'avoir remercié pour toutes les grâces qu'il me donne.
Ce n'est pas facile certains jours. Et je dois un peu me donner des coups de pied aux fesses. Mais le but, c'est, voilà, je veux servir Dieu. Donc du coup, je le fais. Parce que c'est une grâce d'avoir cette Bible dans laquelle je peux même surligner, parce que j'en ai plusieurs et j'en ai une de référence, la toute première que j'ai, et je peux surligner dedans les versets que, que j'apprécie le plus, qui me touchent le plus. Et surtout des versets qui me disent d'apprendre à aimer davantage Dieu, à le servir davantage. Je nous encourage donc à faire quelque chose pour Christ tous les jours, même si c'est petit, même si c'est une action, même si c'est seulement quelques minutes. Si par exemple vous êtes dans un train de vie trop speed et que vous n'avez le temps vraiment de rien pour le Seigneur, et ben une prière simplement, une prière, et voir si vous pouvez faire davantage au fur et à mesure, mais quelque chose pour Dieu, pour notre Seigneur, parce que c'est lui qui fait couler la vie en nous. C'est une grâce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez vous exprimer dans les commentaires, eh bien, je suis très intéressé. J'aime vous lire. Peut-être que vous avez d'autres choses à dire sur ces phrases-là, ou que vous avez senti d'autres phrases, parce que moi, je suis qu'un serviteur de Dieu parmi tant d'autres, et nos propos se complètent. Voilà. Je vous remercie et soyez bénis.